Hier, c'était la parole. Aujourd'hui, la parole. Demain, ça sera encore la parole, mesdames et messieurs. La parole, cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui nous fait énormément du bien, cette parole dont nous avons besoin finalement pour grandir, pour croître spirituellement. Je parle ici non pas de la parole des hommes, mais de la parole de Dieu. Cette parole qui est donc écrite également dans la Bible. Cette parole qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, et cette parole vit en nous. Et lorsqu'elle vit en nous, elle produit des fruits. Elle nous aide également à mieux vivre ici sur la terre avant d'aller rencontrer l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Au nom de la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs, j'ai toujours l'habitude de les dire ici, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Dieu continue à nous faire grâce. Dieu continue à renouveler encore ses bontés, sa fidélité dans l'équipe de État Grandeur. Voilà pourquoi il nous envoie tous les jours, chaque semaine, chaque mois, pourquoi pas chaque année, des invités qui viennent et qui nous apportent sa parole. C'est une première pour lui de passer dans ce programme. J'allais le taquiner pour dire, lui qui n'a regardé qu'un seul numéro d'État Grandeur, ben celle-ci ou celui-ci, pardon, ces numéros ici, en tout cas, il va le regarder, vu que c'est lui-même qui est l'invité principal. Lui, c'est l'évangéliste Van Walesa du Centre de réveil spirituel. Cette église que vous connaissez, cette église qui a pour visionnaire Papa Kabundi Walesa, que vous connaissez et que vous appréciez énormément. Alors, il est parmi ses enfants. Je ne sais pas si c'est le fils aîné, mais en tout cas, c'est lui notre invité principal et il vient partager avec nous autour d'un thème qui va certainement nous plaire et qui rendra gloire gloire à notre Dieu. Évangéliste, shalom et bienvenue. Shalom, shalom, Maman Dorcas. Tout va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Je sais qu'il fait chaud, mais cette chaleur ici va nous aider à bien manger la parole, qui va nous rafraîchir. Amen. Alors, c'est une première, comme je l'ai dit, je vous ai présenté ici comme étant les fils, c'est les fils aînés? Oui, le fils aîné du pasteur Walesa. Voilà, les fils aînés du pasteur Walesa, qui est notre invité. Et sur ce plateau, nous vous recevons sous vos trois casquettes, je vais les dire comme ça, évangéliste, chantre et marié. Oui, ça va? Comme vous l'avez dit, évangéliste, chantre et marié. Il y a également une autre casquette que j'ai oubliée. Homme d'affaires aussi. Homme d'affaires aussi. Voilà. Ah, mais ça c'est bien. Ça c'est bien. Hein, homme d'affaires, donc pour les 10 ans de ta grandeur, l'homme d'affaires va également s'aimer dans ta grandeur. L'équipe, faites-moi une liste que je vais remettre à l'homme d'affaires. Ah, j'ai dit ça pour rigoler. Alors, vous êtes là, vous n'êtes pas tombé du ciel. Certes, vous êtes un fils d'un grand serviteur de Dieu, mais vous avez également une histoire particulière avec le Seigneur. Pouvons-nous la connaître? Oui, merci beaucoup. Je suis le fils aîné de pasteur Walesa que vous connaissez et de maman Angèle, son épouse. Je viens d'une famille de 10 enfants. Je suis le premier, donc voilà la charge qui m'attend. Quelle responsabilité. Et voilà, moi je peux dire que j'ai connu Dieu dès mon enfance parce que je suis né dans une famille chrétienne où papa connaissait déjà Dieu, maman aussi priait. Alors on m'a déjà appris à savoir qui est Dieu, tout ça. Donc voilà. Mais après un moment, il fallait que je puisse avoir cette connaissance personnelle avec Dieu, où je devrais avoir la maturité de connaître réellement Dieu personnellement. Alors je crois, lorsque j'avais fini mes études secondaires, avant d'entrer à l'université, c'est par là que je me suis dit, je vais me donner corps et âme et esprit à Dieu. Alors, comme tout jeune, voulant tout connaître, on est passé dans des moments où on a un peu été secoué par la jeunesse. Et voilà. En dehors de ça, quand même, je savais d'où je venais. J'avais des choses à éviter. Quand même, j'étais quand même dans des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais je savais quand même mes limites. Je sais que non, ici, moi, je ne dois pas entrer parce que je suis un enfant de Dieu. Donc voilà.
Et après un moment, j'ai eu la maturité. Comme Dieu s'est choisi de lui-même ses serviteurs, il a commencé à me ramener petit à petit vers le vrai chemin. Et voilà, j'ai connu Dieu lorsque j'ai commencé à prier. Après, je suis allé chez papa, moi-même personnellement, aller dire à papa, papa, je n'ai personne à qui je peux dire toutes ces choses que je dois dire. Vous êtes d'abord un père pour moi et un père spirituel aussi. Je dois carrément vous dire tout ce qui s'est passé dans ma vie pour que vous devrez prier pour moi, pour que ma vie puisse changer directement. Vous savez, aujourd'hui, nous les enfants de pasteurs, nous avons un problème. Parce que nos papas là sont le père biologique. Or, un père biologique, un enfant, son fils il a l'idée que papa ne doit pas comprendre ce que je suis en train de faire. Donc papa, il doit me voir toujours un enfant qu'il connaissait depuis son enfance, un enfant qui ne fait pas de mal, et aussi un père spirituel où on doit tout dire pour nous aider, nous orienter à avancer. Alors, c'est pour cela que beaucoup des enfants de pasteurs sont en train de perdre un peu route parce qu'ils ont peur d'affronter le papa qui est d'abord un père spirituel. Alors je me suis dit, si je prends mon père comme un père charnel, je vais dérouter. Donc la première des choses que je le considère comme un père spirituel, que je lui dis tout ce que je fais, et pour qu'il puisse m'impacter avec la prière, que son Dieu puisse m'aider pour que je puisse changer directement de niveau. C'est pour cela que je suis allé chez papa, j'ai dit, si j'ai dit à une autre personne, peut-être ça sera une moquerie après des années. Je dois vous dire tout ce que je fais. Je parlais avec mon père, je lui ai dit, il a aussi appelé maman, dire, il fallait dire, papa, c'est confidentiel. Je n'ai pas eu honte, je me suis dévoilé, j'ai fait ma repentance et ils m'ont dit, on a prié pour beaucoup de gens qui ont fait plus que toi, on les a impactés et leurs vies ont changé. Et on va aussi t'aider comme tu as eu du courage de venir nous affronter, nous tes parents, et tu n'as pas tenu compte de tout ça, que peut-être tout ça. Alors nous allons prier pour toi et ta vie va changer. Et depuis lors, ils ont prié pour moi, on m'a donné des gens de prière, je priais, je respectais. Et par là, lorsqu'ils ont prié pour moi, tout ce qui était difficile pour moi, pour laisser, j'ai commencé à les laisser par la grâce de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, je me vois heureux par ce que j'avais fait, du courage que j'avais pris pour affronter mes parents. Il n'y a pas eu de regret? Donner sa vie à Christ si jeune? Bon, si tu as l'appel, des fois tu te dis pourquoi cet âge, pourquoi? Mais des fois, tu vois, Dieu te dit, tu es jeune, mais tu n'es pas appelé à faire tout ça, comme tous les jeunes. Tu es un jeune qui est une référence pour les autres. Donc, lorsqu'on te voit jeune faire les choses de Dieu, tu pousses les autres jeunes à te rejoindre dans le camp du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ces témoignages? Merci beaucoup. C'était là le témoignage de notre invité, l'évangéliste Van Walesa. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous venez pour la toute première fois dans ce programme, on veut bien vous connaître. Connaître, non pas pour vous faire la honte, non. Mais c'est seulement pour parler aussi à une autre personne, pour l'édifier, l'exhorter, pour dire si le Seigneur l'a fait avec l'évangéliste, aujourd'hui il est évangéliste, il peut également le faire avec vous. Alors n'ayez pas honte de lui, car si vous avez honte de lui, aujourd'hui il aura honte de vous également, n'est-ce pas? Jeune, intelligent, homme d'affaires, mais il a accepté de répondre oui à l'appel de Dieu. Premier cantique. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Je sens ta présence, Seigneur. Anamataki na silo koluka elongi na yo posa motema popesa ye Samuele mwaso abandaki kotanga makila asimbaki elamba na yo ya Yesu
Yesu azwaki nde lobiko ayo nazobela nakangami na mbeto pitalo losambo na ngai bikisa ngai naza na prison ya bablocage ya échec pe humiliation ya réclamation ya libota ya kangola ngai natsalelaki mokili nazwi litomba te bato natielaki motema o bango nde basekinga bango nde bafinginga babwakanga lokolelamba ya kala natikali kaka na yo Yesu natikali kaka na yo natikali kaka na yo yaya natikali kaka na yo natikali kaka na yo natikali kaka na yo Jésus na ngai natikali kaka na yo apui na ngai asuka sembola loboko na yo salela na oyo mokili ekoki kosalela na te sembola Yesu loboko na yo komesanga bepa mokili eloba na kokoma te. Alléluia. Tu es le Dieu qui fait des choses impossibles. Tu es le Dieu lorsque tu dis un mot, la chose arrive. Oh merci Seigneur. Alléluia. Yakayo lendisa motemo ya ngai elembi loba mokano na yo esalema na vida ngai loba ngai na simba miracle ya ngai Jésus loba ngai na mona loba ngai na simba loba ngai na mona bilaka na yo Yesu na ngai yo bafinginga mpe mingi ye batonginga mpe mingi ye Yesu telema 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 na vida ngai nalingi na mona Yesu sembola loboko sembola sembola Jésus sembola Jésus ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de se lamenter. Et comme il va y avoir mon ensemble à ça, le comment on a vu d'ailleurs. Écoutez, ce n'est plus le temps de pleurer. Et comme il va ensemble à ça, le comment on a vu d'ailleurs. Yo muto sole mbaki yo muto za l'hôpital okanisi ke pona Cécilie na lingine biso lomo que nous avons un Dieu qui change des situations. Nous avons un Dieu qui a la capacité de faire de grandes choses dans ta vie. Nayebi yokosala, come on. Nayebi yokosale nayebi yondesukisa nanu yo banda te likambo esukela na nzela nayebi yokosala Jésus nayebi yokosala Yahweh nayebi yondesukisa Yahweh yo banda te likambo esukela na nzela nayebi yokosalela ngai yoyo nayebi yokosala naza na kondima yokosale naza na kondima okosale Loboko,
bato maladi loboko na yo Yesu ekotisaka bato na destine yeye loboko na yo tosengi loboko na yo na pokwa lelo Nzambe tosengi loboko na yo na seansa lelo Nzambe tosengi loboko na yo Nzambe walesa Alléluia. Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est fidèle, mesdames et messieurs. Bilaka, c'est le thème que nous allons exploiter dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Comme texte de référence, nous sommes dans Ésaïe 55, chapitre 55, donc du 10e au 11e verset. Évangéliste Van Walesa, pourquoi Bilaka? Bilaka, ça veut dire promesse. Pourquoi nous parler de la promesse? Nous parlons de la promesse parce que, comme je viens de dire, tout le monde ici espère à une promesse de la part de Dieu. Parce que lorsque déjà on est né, on est avec une promesse. Parce qu'il dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu puisses venir dans le ventre de ta mère. Donc je t'avais déjà établi prophète de la nation. Donc ça veut dire que la promesse est attachée à nous depuis l'éternité. Donc nous, même si notre maman, la personne qui nous a conçus, ne savait même pas le visage de son fils, nous on avait déjà la promesse de Dieu. Donc la promesse de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous a fait depuis la création de toutes choses. C'est pour cela que je voulais développer ces thèmes aujourd'hui avec vous pour enrichir un peu le peuple de Dieu qui nous suit. Je signale que c'est aussi le titre de votre nouvel album. On aura le temps d'en parler. Mais bibliquement parlant, c'est quoi la promesse? La promesse, c'est, d'abord bibliquement parlant, la promesse, c'est l'acte que Dieu avait pris pour nous donner son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique. Il prend l'acte de donner en nous faisant une promesse, parce qu'en celui-là, c'est là où il y aura la vie, il nous amènera la vie sauve, il va nous libérer. Le Messie que nous attendons, c'était la promesse de Dieu. Donc c'est ça, bibliquement parlant, lorsque nous parlons de la promesse, nous voyons le Messie qui est Jésus-Christ. Et selon vous, c'est quoi la promesse? Selon moi, la promesse de Dieu est caractérisée d'une personne à une autre. Parce que ce que Dieu m'a dit est caractérisé seulement entre moi et lui. Et il y a des choses que Dieu vous a dites. Donc, dans ce que tu as une expérience, peut-être différent. Mais il y a d'autres choses qui sont secondaires. Nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Là, c'est ils ont englobé Batunyonso. Mais il y a dessus des choses où ils ont talaka nanzambe au mamuzamba ebisinga na makamuzamba ebisio. Nous t'attend la Bible, Zambé a ebisa qui Abraham que okoza mutumunene. Tu feras de grandes choses, je t'établirai chef, tout ça. Je rendrai ton nom grand. Abraham dit à Jésus, je n'ai même pas d'enfant. Je n'ai même pas de postérité. Comment toutes ces choses-là vont se faire? Dieu lui a amené pour dire compte ses étoiles, étoiles aux autres, aux amititi, tout ça. Vous savez que Abraham, tant qu'on a PC, il a fixé na maramouya zomona. Ok. C'est comme ça avec beaucoup de gens aujourd'hui. Donc si Dieu te fait une promesse, que tes yeux soient fixés vers celui qui t'a fait la promesse. Ne regarde pas la réalité. Parce que la réalité, c'est la vérité selon les hommes. Mais la vérité selon Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, lorsque Dieu te fait une promesse, lui-même, il devient esclave de cette promesse, esclave de sa parole. Parce que la promesse, on l'a dite par la parole. Tant qu'on a esclave, il y a vinayo, azo protéger ceux qui malades au kufate, ceux qui bitumbeyi au koyate, ceux qui balingelo bul na kindogi baliayo ba liaote, parce que bilaka wana est comme le roi bouclier nayo jusqu'à ce qu'ils ont vers l'accomplissement de la parole. Mais il y en a qui meurent également sans vivre l'accomplissement de. Il y a ceux-là qui meurent sans vivre la promesse. La vraie promesse de Dieu, c'est ce que Dieu dit directement à un homme. Il te dit que
ndenge oza wana ata ba prophétie ndenge oza wana vous êtes une femme mûre dans les choses de Dieu. So ba peso prophétie, il y a quoi accomplir au nzamba déjà ça ebisaki. OK. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui au bazoko tsaba na batu na kati ya distraction, na kati ya libulu. Donc soit atali okabo alati kana atali kana olati kito boyabi mais on a frappé prophétie mo wana. Mais on a mon ozo qui ne poto tout ça. Or, à moins déjà que vous avez déjà peut-être ils a déjà probable pour Kende. Par rapport à l'Ozali. Mais il faut que la vraie prophétie, ils a confirmer au déjà ambassades et bisakio. Parce que le vrai prophète d'une personne, c'est la personne lui-même. Parce que Nzambe mais il peut aussi te parler directement. Attends, songe, attends, ndoto, attends, il y a beaucoup de moyens où Nzamba promesse ya vie. Alors, si Dieu me fait une promesse, Dieu me parle et que je ne vis pas la chose, on l'a dit ici, nombreux sont morts également sans vivre la promesse de Dieu. À qui la faute? Nous ne pouvons pas dire que Dieu est un menteur, parce que lorsque Dieu te fait une promesse, lui-même il connaît le temps et le moment où il est. Même si la promesse tarde, attend là jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Mais on l'attend où? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui ont prophétie qui n'a aucun poteau, n'a pas de sauté. Le roi de la prophétie qui n'a aucun poteau, a vie débauche parce qu'il a retenu la prophétie, mais il n'est pas là où la prophétie peut s'accomplir. Okay. Dieu, il attend aussi pour voir si réellement tu as la foi, parce que Dieu a besoin de ta foi pour à partir de Kondimana, on débile la Kaïsani et Kokisama. Abraham, lorsque nous avons atteint ces étoiles, Abraham a cru. Et lorsqu'il a cru, Nzambe a justifié qui est par rapport à Kondimanaï. C'est la foi qui nous justifie par rapport à Bilaka Nabiso Nzambe. Dieu a besoin de ta foi. Il y a un moment où Dieu lui-même permet que tu puisses être secoué, tu puisses avoir des problèmes au côté de pour attendre réellement si réellement tu es attaché à ce que lui t'a dit. Donc, moi je peux dire, même si tu as des problèmes, attache-toi à la personne qui t'a fait la promesse parce qu'il est fidèle. Attache-toi à la personne qui t'a fait la promesse parce qu'il est fidèle. La Bible nous dit qu'il ne ment pas, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Donc, si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, mais continue à croire, reste accro à cette parole. Mais est-ce qu'il y a des choses que nous devons faire? Là, vous avez peut-être parlé du lieu, de l'endroit. Il y en a qui ratent leurs promesses parce qu'ils ne se retrouvent pas au bon endroit. Mais est-ce qu'il y a des choses que nous devons faire également de notre part pour vivre les promesses de Dieu? Merci. Dans chaque chose, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Lorsque Dieu te dit que je te donne $500, il te donne la finalité de la chose. Mais il ne te donne pas le détail. Le détail appartient à Dieu. Donc ça veut dire que je peux te donner $500, de $5, ça dépend de moi, mais ekokaka $500. Nako peso ya $10, nako peso ba billet à $20, mais ekokaka $500. Il a dit aux enfants d'Israël, borokoma na Cana. Mais na Cana wana, fallait passer par le désert. Il y avait le mirail de Jéricho qui était là, il y avait de Philistins, il y avait de Syrie, il y avait beaucoup de choses. Mais Dieu te donne directement la solution. Donc ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te fait la promesse, il peut laisser l'arme au diable, mais il enlève le bal qui tue. Ok. C'était ça avec Joseph. Ah, petit wana déjà, Zoya, et mais ne croyant pas que lorsque Bando lingele boule wana, il y avait déjà un Nyamamoko qui déjà destiné pour Naliwa à Joseph. Or, ils étaient en train de marcher avec cet animal sans le savoir. Ils étaient en train de marcher. Donc, Bazo lingela Joseph boule sans que Babo s'en que Mouto a pesa bilaka aza déjà wana parce que Bible dit il est omniprésent. Bando ki bako lingolo boule. Bato mite bako lingolo boule mais o a peso bilaka aza wana zoyoka. Mais le sang qui a coulé sur l'habit de Joseph n'était pas le sang de Joseph, mais le sang de l'agneau qui marchait avec eux. Parce que Joseph était venu même réduit.
Il était venu juste pour voir là où se trouvaient ses frères. Mais atambola ki na nyama o akufa ki nesika na yete. Ya ndenge moko pe na Abraham tant ozo matana mo ane Isaac pour akende koboma ye. Il y avait déjà quelque chose qui a été déjà prévu parce que Isaac était dans les plans de Dieu. C'est lui qui a les promesses de Dieu. Il est déjà dans le plan de Dieu. Il ne peut jamais mourir. Dieu peut accepter de livrer même 1000 personnes pour Moutouana Bika parce que Azana Bilaka, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres. Ça veut dire que donc, tu as la promesse de Dieu. Donc la mort peut venir, mais elle ne peut rien te faire de mal parce que le mal qui tue, Dieu les a enlevés. Déjà enlevé. L'arme est entre les mains du malin, mais là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Les promesses de Dieu. Vous avez parlé d'Habakkuk, qui lui est resté fidèle à son poste. Lorsque Dieu dit, même si elle tarde, c'est parce qu'elle sait que ça va tarder. C'est ça. Voilà pourquoi les gens disent il promet, mais il ne nous dit pas quand est-ce que ça va se réaliser et ça prend du temps. Il y en a à qui Dieu a parlé, ils étaient peut-être plus jeunes. Aujourd'hui, ils ont vieilli et jusque-là, rien. C'est comme ça avec Dieu. Dieu, s'il veut te faire quelque chose, te donner quelque chose, il ne voudra pas que tu puisses la perdre. Il voudra que tu puisses accumuler des connaissances. Il voudra te forger pour que demain, lorsque la promesse vienne, que tu ne la perds pas. Parce qu'une promesse perdue n'est plus une promesse. Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose, te donne un mariage, c'est pour que tu vis dans le mariage jusqu'à la fin de tes jours. Lorsque tu vas mourir, tu meurs dans le mariage parce que c'était quelque chose où on a pesa ezailo monte o diable akoya ko longola ngo pamba pamba te. Yango tango ebisa ba Israël ki boko tana kana abandi ko préparer bango na bitumba pour que tant boko tana kana bitumbe aussi là. Même si tu touches ta promesse, diable otiko kimiate. Diable akobana ko attaquer yo pour te dérober, pour t'arracher ce que Dieu t'a donné. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dans le temps d'attendre, Dieu te prépare pour que tu puisse avoir la capacité de protéger ce que Dieu va te donner. Que Dieu ne descendra pas pour combattre le diable, pour ne pas l'empêcher à prendre ce que Dieu t'a donné. Dieu va te rendre forte lorsque le diable va venir et te trouver forte parce que Dieu va entrer en toi, t'utiliser pour que tu puisses être forte et résister devant le diable. Et ce que tu prends avec facilité, tu le perds avec facilité. C'est pour cela que Dieu a dit, même si elle tarde, même si elle tarde, dans le temps de tarder, il y a quelque chose, il y a un mystère caché, il y a la préparation. Dieu te prépare à être fort, même si tu entres dans le canal de ta vie, même s'il y a des oppresseurs qui vont venir, qui te trouvent avec une connaissance, qui te trouvent très, très, très bien entraîné pour protéger ce que Dieu t'a donné. Lorsqu'on parle de la promesse de Dieu, c'est l'apanage seulement de ses enfants, c'est l'apanage des chrétiens, où il fait des promesses à qui il veut. Mais la promesse, d'abord, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas par notre force que nous disons à Dieu, promets-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Non, Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Il peut faire grâce à un païen. Parce que nous voyons aussi d'autres païens, où ils ont à qui citer, qu'on se dise la vérité. Mais nous avons financièrement, bien. Mais le roi païen peut être Dieu l'a béni. Dieu n'a pas mbolié à Salingoluana Akomanambongolelo. Ça veut dire que la promesse de Dieu dépend d'une personne à une autre. Et négativité, je vais te dire que ce que Dieu m'a promis, ce n'est pas Dieu, ce que Dieu t'a promis. Okay. Parce qu'il y a aussi, même à ceux qui basent ton étage, étage, ils ont la profondeur. Ceux qui ont bilaka na yo, ils ont sache que niveau et élévation na yo, ils ont peut-être un dengue na peut-être aux envier les lots. Donc il faut avoir la capacité, il y a la patience, il y a qu'à préserver, qu'à vendre, qu'à la bilaka nzambe kokisa. Parce que l'espérance, c'est Dieu qui l'a créé dans l'homme. Parce que moi, je n'espérais à rien, mais lorsque Dieu vient avec sa promesse, il crée l'espérance en moi. Par sa promesse. Okay. Dieu a besoin que tu puisses espérer
que tu puisses avoir la foi à ce qu'il te dit pour que lobby au monde yango malgré batu bakofinga malgré batu bakoloba mais na suka nzambe alakisa bango ke bilaka na ngai onga na pesaki et rataki te ekokisami na vie ya moto po batu nyonso o bazawana ba changer langage. Donc c'est comme ça avec Dieu. On va quand même lire ce passage de Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11. Je commence par le verset 10. La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La Bible me dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avec ce passage biblique, on parle ici de promesses dans cette émission Bilaka. Est-ce que la promesse de Dieu se limite sur le plan matériel ou il y a d'autres choses qui nous attendent également, Non, qui nous a promis? je peux dire que la promesse de Dieu ne se limite pas seulement sur ce que nous voyons. La promesse de Dieu se limite aussi sur même lorsque Dieu nous a promis le ciel. C'est la promesse. Donc, le ciel, c'est une promesse pour tout celui qui voudra entrer au ciel. Mais il y a des conditions. Ok. Vous savez, lorsque Dieu te promet quelque chose, c'est quoi tout dans la vie courante, boy. On l'a qui moi, nous n'est que nous sommes peut-être lamba. Mais ce que moni, est-ce que ce que moni comportement à moi ils a bien été malgré au la qui est. Est-ce que okoko qui s'habille quand on va me reposer pelisaye to oko aider à changer pour oya peut-être reposer oyo la kaki. C'est comme ça avec Dieu. Dieu peut te promettre quelque chose, mais tu dois marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la parole de Dieu pour que tu puisses obtenir ce que Dieu t'a promis. C'est pas facile la promesse de Dieu. Dieu peut te promettre, mais l'accomplissement de cette promesse, c'est pas facile. Tu dois être en fait, koko kisaba critère, oye kosala que bilaka nzambe eko kisama pe na vie na yo. Parce que ba critère wana est ce que yonde mutu ce qu'on de mutu ko kisango po bilaka nzambe sa nini eko kisama. Ce que kokisi ba critère te, ça sera difficile pour que bilaka nzambe o nzambe yemo alaka yo oko kisama na vie na yo. Peut-être nzamba la peut-être que akope so libala mo malonga. Mais entre autres hommes maintenant mbala bato. Et c'est en attendant. En attendant, on a malobaki. En attendant, en attendant, on a malobaki. Pour qu'il n'y ait pas un vide, donc en attendant que le mariage arrive, mon mari arrive, voilà. Moi, zonzing. C'est maintenant, c'est là qui fait maintenant plus encore tarder. Ok. Pour que Nzambe asale la yo. Parce que pour Nzambe asale la yo, à Otala, est-ce que nakati y a en attendant wana? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour prouver ta loyauté envers ton Dieu? Est-ce que, en attendant, est-ce que tu es resté dans la parole de Dieu? Parce que la parole ne nous dit pas d'aller voler le mari d'autrui. La parole ne nous dit pas d'aller peut-être Kosama Mo Songolo Pakala. Non, la parole nous dit d'être fidèle à celui qui nous a fait la promesse. Alors, la fidélité là, comment nous pouvons la prouver? Malgré les autres tardés, tala ndenge mibali bazolanda ngai nga na oboya tala ndenge makambo ezolanda nga basi muso baninga bazibisanga toke osala kindumba mais ngai nazoboya nazolala nzala nyonso wana po bilaka no ekokisama. Là maintenant tu pousses à Dieu de faire quelque chose pour que même la promesse ça se mérite. Même la promesse ça se mérite. Tu peux promettre peut-être une personne, peut-être un poste, peut-être dans Moussala, mais s'il se comporte mal, au changer langage. Qu'est-ce que Dieu vous avait promis et qu'il a réalisé? Moi, personnellement, oui. Dieu m'a promis beaucoup de choses que je suis en train de voir. Petit à petit, malgré
n'atteindre au fond, mais je suis dans la bonne voie, même si nous n'avons pas de samité, mais la façon dont je me comporte devant mon Dieu, nazana nzela bilaka po bilaka ko kisama na vie na ngai. Moko ka o ese ko kisama. Moko ko kisami déjà na moni maman Dorcas nazana ngati ta grandeur, c'est déjà déjà moko bilaka. Vous avez regardé ta grandeur une seule fois. Hein? Dieu ne vous avait pas parlé de ta grandeur. Est-ce que Dieu vous avait dit qu'un jour vous passerez dans ta grandeur? Si Dieu te dit que je vais t'élever, passer dans la grandeur, c'est une autre dimension de l'élévation. Voilà Zwinga. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce passage d'Ésaïe 55? Dans ce passage d'Ésaïe 55, Dieu nous dit, il nous fait d'abord voir ce que nous voyons. Que Mboula eko kulunga likolote kiti sans que ezonga sans que ça musa na ngote. Donc nous avons déjà illustré biso na elo o biso to comprendre tout le monde facilement pour nous l'expliquer biso que c'est aussi ma parole qui ne peut pas sortir de là en haut et qui na se sans que ça la musa na katia bilanga na yote. Donc le chanter le nini o bazolo ba eza via moto. Donc na via moto eza na biloko ebele oyo parole de Dieu, il faut s'aimer pour que et à kocha mai ou la parole de Dieu pour que biloko ane bota neti ko bota neti santé ko bota neti guérison, tout ça nous avons besoin que la promesse, la parole de Dieu vient pour effecter biso pour que tout le monde en donne. Dieu veut juste nous faire voir que le lobanangai eko jamais kolonga likolo et kitina se et zongi vernga sans solution. OK. Donc, si ça descend, avant que Ezonga et Koyana Biyano Moko et Amakambo Ongana Tindiango, parce que lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Donc, jamais Zambakolo Bake, Maman Dorcas Ndengozana, nous promettre que dans peu de temps, on va élever dans une autre dimension. Parole Wana Iye, Ezonga pas un Zambe sans qu'ils ont la solution. Parce que la parole d'une personne, la parole de Dieu, c'est une personne qui vient dans ta vie et commence à t'orienter. Il commence à arranger des choses pour épaisser sa compte rendu et pas un mouton à sango. OK. Je crois DG peut-être la chaîne attendi peut-être mouton à ça elo mosongolo. Pour mouton na zonga il faut zonga na réponse positive ya likambo oyo eza positive ou négative mais réponse c'est ça nini. Réponse il faut zonga. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, ça peut jamais la parole ne peut jamais descendre que zonga sans que ça musate. On a zomona prophète Élisée azolobisa au roi alobisa mokonzi que ndenge ozomona wana lobi na même heure oyo biloko ozomona nyonso oyo eza cher oyo ozomona ke biloko eza te ekobando tekama na 1 franc mais rapprocher awa lobi mais même si lola elingaki fungwama eloko abongo esalema ndenge nini. Et surtout lorsque la parole de Dieu sort, elle sort lorsque tu es dans des tourmentes, lorsque tu es dans des problèmes, lorsque tu vois qu'il n'y a personne qui peut m'aider. C'est par là que la parole sort. Comme les enfants d'Israël, mer rouge, Kangami, les Égyptiens que vous voyez. Or, les Égyptiens là, ils étaient là présents en train de venir. Vous ne les verrez plus. Mais comment ça, on ne les verra plus? Parce qu'ils sont presque là, mais il y a la mer rouge devant. Donc, lorsque la parole sort, elle sort lorsque les gens voient l'impossibilité. Lorsque les gens voient que tu es déjà au fond de ta vie, c'est par là que la parole sort. Parce que lorsqu'elle va s'accomplir, pour que tout le monde là puisse rendre gloire à Dieu. Bilaka, Dieu a fait dans votre vie, raison pour laquelle vous avez chanté cette chanson. Le titre, c'est aussi Bilaka? Le titre de l'album? Non, la chanson qui a circulé sur les réseaux sociaux. Bilaka. Un acapella avant d'aller là-bas. Enga nazalaki lokola chiffon na maboko bato eloko ezanga tina nanya kotala ngai moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kakanga nanya kotala ngai. Je prends seulement cette partie-là. Je sais que vous n'avez pas chanté votre vie. Parce que si vous nous dites que vous avez chanté votre vie, je dirais que l'évangéliste a menti. Est-ce que vous étiez tout ça? Et si c'était ma vie?
les fils aînés. Je peux dire que c'est ma du vie. Pasteur Walesa. Rejeté par qui? Maman Dorcas. Les parents sont là. Lorsque les gens vous voient aujourd'hui, ils voient ce que Dieu a fait aujourd'hui. Ils n'ont pas la capacité de revenir 5 ans plus tard. Il n'y a que Dieu qui peut voir hier d'une personne. Donc, ce que vous êtes arrivé hier, si vous le dites aujourd'hui, vous allez dire à Maman Dorcas, je peux dire que moi, personnellement, Van, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Malgré mes parents étaient tous là, il y a eu un moment où on m'avait mal piqué, on m'avait fait une mauvaise piqûre, et comme il s'en a likolomoko moukié, comme il tambo nazo mi bien nassé. C'est une histoire à vie nanga. Il y a un moment où comme il nga na kufa na ekoseka na poko na ngoya lobi. Tant on peut na sécu en op na sali 4 ans na lobate na za baba. Et c'était des insultes dans la famille. Tu sais que bala moi si wana te, tala mwana botelio. O yaza mwana to aza singe. Mwana mobimba tamula te, mwana mobimba alobaka te, mwana mobimba amonaka te. Il y a un moment où on a commencé kutu aveugle na mona nazo monelo mote ba tubanga crayon na liso. Tout ça. Yo pe tout ça ka yo. Taka ngai. Ngo ndingo zo kamwana nga pe kamsanga. Nyoso ezai ka ngai. Yango zo mona na baki lorsque Dieu te fait la promesse, il peut laisser l'arme au diable, mais baba la longoli. Parce que si je n'avais pas peut-être dans le plan de Dieu, mais Nakoufa Kala. Donc c'est ça. Mesdames et messieurs, écoutons cette chanson. Nakokolela lela te pona maloba ya bato obakoloba pona vina ngai de mon côté ngana bateli kimia po maloba ya bato eza maloba ya Nzambe te de mon côté ngana bateli kimia po maloba ya bato eza maloba ya Nzambe te bato balobaka o bango bamonaka ye kasi maloba ya Nzambe na bilaka na ye ngaye Sika bato balobino sabalobi wi malabanga nine nabanga nine Sika bato balobino sabalobi wi nabanga nine Zamba mojolo moto yaza na bilaka na Nzambe asekaka ye te moto yaza na bilaka na Nzambe asekaka ye te ata azotambola makolo ngulu basekaka ye te oye ata azokelela kelela basekaka ye te oye bokolo loboka Nzambe kosinye bokokamwa ye bokokamwa ye bilaki depandaka na moto apesi yango soki ye akufi bilaka mpe kufi bilaki depandaka na moto apesi yango soki ye akufi bilaka mpe kufi oyo apesanga bilaka eza Nzambe alola akufaka jamais mpo aza éternel azanga ebandeli azanga mpe na suka bilaka na ye ekufaka jamais o nalela mpo na nini ye nalela mpo na nini ye
mpona nini nalela mpona nini nalela mpona nini enga nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntinaka nani kotala ngai moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kaka nga nani akotala ngai kaka chiffon wana dezamba loko te asaleli yango ngolu epangusi sonya fami kaka chiffon wanaka dezamba loko te asaleli yango ngolu epangusi na conclu mpona vi na ngai yesu nde champion abuta bitumba na ngai na conclure mpona vi na ngai oyo elobi yawe yango ndenga nazali yeyeyeye naza ya yesu oyo aloba nde lelo nazobika ngai nazali naza ya yesu oyo aloba nde lelo nazobika naza maloba bandoki te naza ya yesu oyo aloba nde lelo nazobika naza maloba banganga te naza ya yesu oyo aloba nde lelo nazobika ozalaka kisha soni ozalaka kisha soni ozalaka kisha soni jésus ozalaka kisha soni olokolinga na mpasi haleluya Chacun de nous a une histoire avec Dieu, mesdames et messieurs. Celui qui vous a fait la promesse n'est pas un homme pour mourir, pour mentir, ni pour se repentir. Celui qui vous a fait la promesse, c'est le créateur de toutes choses. C'est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Il ne meurt jamais. De génération en génération, il est Dieu. Les années passent, les gloires de ce monde passent, mais lui, il ne passe pas. Donc, il n'est pas encore trop tard. S'il a fait dans la vie de l'évangéliste Van, qui est notre invité aujourd'hui, il peut également le faire dans votre vie. Mais des fois, on s'est dit, c'est que moi, je traverse, c'est plus dur, c'est plus difficile. Mais lorsqu'on entend les témoignages de l'autre, on s'est dit, ah, vous êtes passé par tout ça? Pas la peine de pleurer. Hein, je m'imagine un peu Lise Toboganga comme aveugle. Non. Des fois, c'est que... Des fois, je me rends compte que les gens se plaignent pour rien. Hein. Non, aujourd'hui, nous avons une bonne couverture. Donc, emballer Vinayo, Aïe Basouté, 10 ans passés, c'était quoi? Des fois, nous avons une maman bongo po, à la qui s'aba au souffrir les lots, que peut-être Yayo, peut-être Dieu t'a fait grâce à alléger peut-être souffrance nayo pour que ponza mayebi kondima ya mutu na mutu yebi foi ya mutu na mutu nzamba ko akotikate batante mutu na niveau ya kondima ya foi na été donc peut-être oyozo vivre peut-être ceux qui mutongo viva qui ont lobby peut-être alinga peut-être akumisa nzambe mais peut-être na voleki na vie peut-être ya pasité donc des fois Dieu fait ceci que nous puissions dire des choses de telles choses pendant ko yebisa o na simbi la kana été que persévère encore, Dieu est avec toi. Ne désespérez pas, continuez à faire confiance à Dieu, continuez à espérer parce qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Alors, tout ce que vous avez traversé, c'est ce qui vous a poussé à écrire cette chanson? À majeure partie. Et ça nous enseigne aussi de mais ça, les gens aiment. Hein, lorsqu'on chante la souffrance, ça j'ai remarqué surtout au Congo, lorsqu'on chante la souffrance, lorsque les gens pleurent, ça les gens aiment. Bon, tu es aux États-Unis, tu vois, Jamingi, Sozote à Moutouké,
C'est normal. Pour ça, tu recourir dans un BT, déjà, déjà, donc, mais il y a d'autres gens ici au Congo où ils ont ouverture mon placement. D'ailleurs, Missa n'en a pas si. Bartou Baslaka Baza raconté dans Missapi. Ici, dans ces pays, nous comptons que sur Dieu. Donc, nous avons compté que dans la Moussa, dans la Itonité, je parle de la majorité des gens, nous comptons que sur Dieu. Il y a des gens qui ont sarabana, bakoli sarabana kana ngolo nzambe. Atikala kusala te, mais bana bakoli, bakaka ndenge bazula matimbilwana, bana bakoli bakoli mpe batu. Donc, dans ce pays, ceux qui nous ont embêtés, m'en rappelé. Il y a aussi Banzembo Nzamba inspiré Moutou par rapport à l'époque, par rapport à pays, par rapport à histoire, peut-être par rapport à circonstances Monsongolo. Donc, dans notre pays aujourd'hui, nous pouvons que pousser les gens. Il y a que Bandi Makenzam Bazali, Bazela Bilaka Nabango et Okokisama. Parce que ceux qui sont salés en côté, on va laisser les gens entre les mains Banganga. Au bazo la Kisabatubulo, au mot facile. Or, derrière, bazo contourner Bango pour détruire Vina Bango. Mais maintenant, lorsque vous nous apportez également ce genre de paroles, c'est une façon aussi de nous pousser, nous, à aller vers Dieu par rapport à ce qu'il donne, mais pas par rapport à ce qu'il est. Donc, on a intérêt, parce que il va toucher les cœurs de l'évangéliste Van pour me donner un 10 francs, et ces 10 francs vont me permettre de manger. Il va passer par Papa l'homme pour que mes enfants aillent à l'école. Donc, on a parce que Apé Saka. Non pas parce que pour ce qu'il est. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Moni Ndengozawana, il faut Olingovana na batu o batu bafan tout autour de toi pour l'intérêt au yozope sabango. Ça veut dire quoi? L'intérêt au bango bazanango pour na yo. Et zo sala que ceux qui yo kozwa danger ba ko protéger parce que ils ont un intérêt envers toi. So moto azova na yo alibiso ki Maman Dorcas nganza boy na lingio sans intérêt. Faut t'en bien. Parce que je ne suis plus un intérêt pour toi. Ça veut dire que tu peux te débarrasser de moi au moment où tu es solingi. On a qui nzambe na se ya moyawa to lingi nzambe premièrement ils ont pas d'intérêt. À ta vie éternelle, koko ta lola, ils ont intérêt pour na biso batu. To kangami na nzambe pour intérêt qu'on se dise la vérité. Peut-être que pour na kangami na nzambe kaka pour na mama matériel te. Mais koko talola ils ont intérêt à biso batu. Intérêt que tu as liboso yangwana. Yangwana, koko talola ils ont intérêt. Alors nzambe peut akela mutu pour la gloire naie. Il tire son intérêt dans l'homme lorsqu'il voit sa gloire se repentir. Donc nzambe akoki ko sa ela konengo sa ba émission boy, oza kacha ko bengi sa ba âme belé vers Dieu. Nzambe azo tirer intérêt naie parce que nzambe aza pour sa ba amwana ils a sauvé. Donc, rien dans ce monde ne se fait sans intérêt. Ce qui nous a tinda ki moi na yeso akufi la batu, ezaki pour intérêt pour que batu ba zonga et panaye. Batu ba appartenir. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Donc, ce qui nous a dit, c'est intérêt. Il faut un intérêt. Parce que l'intérêt, il n'est pas dans un intérêt ça que vous protégez la chose. Ce qui a été maman Dorcas, pour naïbi que ce ça maman Dorcas n'a pas été protéger. Mais ce qui n'a pas intérêt dans la chose, je vais te livrer. Faut pas me livrer. Hein. Non, mais faut pas me livrer. Nous allons donner l'occasion à cette personne, parce qu'on veut bien parler de la deuxième partie de cette émission, qui est donc l'album Bilaka. Vous allez regarder votre caméra et nous allons faire l'appel au salut, évangéliste Van. Aidez cette personne également. Intérêt aux Ananweza, Yaya Katnaesu. Yé pas à la sauver, n'est pas à sauver. Si vous pouvez aider cette personne à recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. D'abord, je vais dire merci à Dieu d'avoir permis que je puisse parler maintenant. Il n'y a pas grande chose dans la vie, il n'y a pas une très bonne chose dans la vie de connaître Dieu dans sa vie. Nous pouvons tout avoir, nous pouvons avoir le bien de ce monde, mais connaître Dieu comme son Seigneur et Sauveur, c'est la meilleure chose que nous pouvons espérer. Alors moi qui te parle aujourd'hui, peut-être j'ai fait beaucoup plus que toi.
de mauvais. Nasali bambé bébélé. Peut-être na boma moto. Peut-être na télé bat poison. Mais les lots onza, peut-être à Benginga, les lots on a répandre bonne nouvelle. Je te dis, il n'est pas encore tard de venir à Dieu. Toi qui me suis aujourd'hui, tu es te moté manayo et le moyen libanga et comme ya musuni. Zambe asmi moni sepa na yo, oya na ngamo na biso parce que osa utile pour le royaume ya Christ. Alors nzamba walesa, le Dieu que je sers, à permettre que nangonga onazoloba maloba ongaza kacha koloba ela tanzoto na mbomo ina yo maloba onazoloba et simba yo pour que o changer de côté parce que Dieu a besoin de toi. Tu peux être un grand prophète de demain, tu peux être un grand homme de Dieu de demain. Peut-être par toi ta génération peut changer. Nous avons besoin de toi. Viens à Dieu et tu verras que ta vie va changer complètement. Alors nous faisons appel à tous ceux-là qui nous suivent, qui sont encore dans des vies de débauche, dans la vie moro ya bienté. L'Éternel Dieu a besoin de toi. Et c'est le moment de venir parce que demain appartient à Dieu. Le meilleur moment où il s'est décidé vers Dieu, c'est un moment où on va prêter aux vies. Alors viens à Dieu, Dieu a besoin de toi. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le temps ne joue pas à notre faveur, n'est-ce pas? Il ne faut pas ramener à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Moi, je vous dis, vous venez de faire un bon choix, de prendre une très bonne décision, car demain ne nous appartient pas. Vous n'avez pas une église d'attache, hein. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran, où vous pouvez encore avoir l'adresse que nous donnera l'évangéliste Van Walesa du Centre de réveil spirituel, où les pasteurs Walesa et donc les visionnaires, vous pouvez également aller communier là-bas sans problème. Allez-y, là où on vous prêche Jésus, rien que Jésus-Christ. Alors, évangéliste Van, chantre de l'Éternel, adorateur, c'est le premier ou c'est le 40e album? C'est le 3e album. Je suis à mon 3e album. Le premier album était sorti, je crois, en 2014. Dieu a fait grâce que Nzembo parmi Banzembo, ça lui paie quand même Yokanaki. Alors, les Nzembo naimba là-bas. Nakokufa te lokola Simeoni kino nakosimba bilaka ye. Alors, l'album en eleki vu que nous avons équipé kotanga à l'étranger, permettait que tout ça on promotion comme il faut. Après na yeko ça deuxième album nangai o maki de 0 à héros. Il y a des chansons de quoi Nzembo naimba ki a Losambo ya Liboso, il y a la chanson boya 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 boya. Alors, c'est fait encore de la même façon que j'étais encore à l'étude et tout ça. Tout ça qui ma promotion d'un single. Et cette fois-ci, je suis à mon 3e album, Bilaka, dont je signais dans la structure de Papa L'Homme, à la maison de production FLM. C'est lui maintenant qui s'occupe dans ma communion, où il y a sponsoring album Oyo. Avec Papa L'Homme, on a confiance parce que il travaille avec beaucoup d'artistes et on voit ce que ça donne. L'album contient combien de titres? L'album contient 8 titres. Pour ça, va featuring cette fois-ci, on a le featuring de Michel Bakenda, une chanson, on a salué Nande Konangai, Timothée Time, où il y a la guitare. Il est là, mon frère Timothée Time, qui prépare aussi son album, où il a produit Kakaipa FLM Production. Aché leader Libaya. Hein? Frère Aché leader Libaya. C'est mon frère depuis longtemps. On travaille avec lui depuis longtemps. Alors, il est déjà Azaki déjà dans le projet d'un album. Donc, il va nous bénir bientôt là, dans l'album Nayo Bima. Na même producteur Kanayo. Même producteur Kanayo, c'est un producteur. Ouais. Qui a cherché qui? C'est les producteurs qui t'ont cherché ou c'est toi qui as cherché? C'est les producteurs qui nous ont trouvés ensemble. Ah. Ok. Je fais confiance à Papa L'Homme, n'est-ce pas? Alors, ce sont vos chansons où vous avez acheté certaines chansons parce que même vous, les chrétiens, maintenant, je ne sais pas si vous êtes à court d'inspiration, vous achetez maintenant même des chansons. Bon, acheter. Coïncidentement, parce que ce n'est pas mon tout. Bon,
Ce sont mes chansons. Mais acheter une chanson, je ne sais pas. Moi, je trouve pas. Normalement, m'a bêté. Parce que peut-être. Encore plus mieux pas nangai qui pas peut-être wa komiango. Natekelo. Bon, ce qu'on dit hein parce que maintenant là je demande natekela yo. Otekela nzembo. Ko pesa ngato otekela nga. Ekoteka, atobeti soit oteka. Homme d'affaires. Là maintenant on parle affaires. Bon, on en parlera. Donc, vous nous fixez rendez-vous à Showbuzz. C'est pour quand? À quelle heure? Le 11 décembre. C'est je crois, dans 2 semaines. Donc, déjà à 15h30, on est déjà là pour la grande célébration Bilaka. 15h30, le 11 décembre 2022. 11 décembre 2022 à 15h30 à Showbuzz. Vous savez où se situe Showbuzz. Et on paye combien pour entrer? Le billet standard, c'est $20. VIP, c'est $30. Voilà. Papa l'homme, VIP est standard. Bon, qui est VIP, qui n'est pas VIP? Ici, on parle de Dieu. Hein? Vous savez que Dieu nous aime tous de la même façon. Bien sûr. Mais quand même, il y a aussi des gens que Dieu a bénis plus que l'autre. Bah, on est VIP. Tu es VIP. Parce que tu es VIP. Mais ça, c'est normal. Ici, on parle de VIP. Papa l'homme parle à TVT. Sinon, j'allais vraiment lui poser la question. Vous savez, je suis également dans l'événementiel. Ben, moi, en tout cas, personnellement, moi, ça me dérange lorsqu'on organise quelque chose pour Dieu, puis on dit VIP. Je me dis, qui est VIP, qui n'est pas VIP? Bon, les billets standards est à $20. Mais ceux qui veulent occuper les premières places, pour bien voir, c'est à combien? $30. $30. Hein? Mais sinon, on est tous VIP. Donc, on est tous VIP. Mais ceux qui veulent occuper les premières places, c'est à $30. Et $20. Ce papa l'homme, ce biso, tout ça ni standard ni VIP. $20 et $30. Mon papa l'homme a une invitation au Canada, au Cabo. Depuis qu'on a tout à moi. Et ils ont maman Dokas. Maman Dokas. Si mango, le boss comme maman paye. Il y a eu succès parti en zémonie salataire. Kaka chiffon anae dezamba asaleli yango maman na sko makala za pena besoin na Showbuzz ya. Tous un concert moto organisé l'année prochaine. To chango na basse prix. Okay. Pour nous célébrer la biso, voilà. Mais Showbuzz, nous saluons également Papa l'homme. Showbuzz, les places sont limitées. Voilà, on ne peut pas accueillir tout le monde, n'est-ce pas? Mais c'est un dimanche. Oui, c'est un dimanche. C'est un dimanche, 15h30. Après nos différents cultes, nous nous retrouvons donc à Showbuzz à partir de 15h30, $20 et $30. Il y aura vente de CD également sur place? Oui, c'est la sortie officielle de l'album aussi. Il y aura des CD et de flash disques qui seront vendus ces jours-là. Pour ça qu'on se procurer en tout cas, ça sera une grande bénédiction. Tout ça avec un cœur plein d'amour pour tout Pamboula Batou. En tout cas, je sais que cet album va bénir beaucoup à la maison. Gloire à Dieu. Il y aura d'autres invités? Oui, on a des invités. On a le pasteur Mike Flore qui sera là. Oh. On a le pasteur... donc, c'est mon maestro. Donc, il y a le pasteur Mike Kalambay qui sera aussi là. Il y a aussi notre frère Michel Bakenda qui sera aussi de la partie. En passant, l'émission est finie. Il y aura pasteur Mike Kalambay. Il y aura Mike Flore, Papa Mike Flore. Il y aura Papa Michel Bakenda. Vous entendez le nom, hein? Comment ça sonne, hein? Il y aura l'évangéliste Van Wallis. Il y aura Amador Kaz aussi. Kapinga. Amador Kaz Kapinga sera là.
Oyoki koto membiso. Le numéro de téléphone, le programme de l'église. Le numéro de téléphone, le programme de l'église. Je vais donner le numéro de mon producteur, Papa L'Homme. C'est lui qui est mieux placé. C'est le 081 0081 811. Voilà. Donc 081 0081 811. C'est le numéro de mon producteur, Papa L'Homme. Si vous avez besoin de vous procurer le billet et savoir autre chose, vous devriez l'appeler. Il va vous communiquer. Merci beaucoup. Voilà. Mais entre autres, vous vendez également les billets à l'église. Oui, le billet se trouve d'abord à Showbuzz. À Showbuzz. Il y a le billet, il y a le numéro que nous vous avons donné. On va aussi vous procurer le billet. Le billet aussi se trouve dans notre église, Son de réveil spirituel, à Bon Marché, juste en face de Régal. Voilà. Si vous arrivez à Bon Marché, en face de Régal, il y a une avenue là. Si vous entrez dans cette avenue, vous demandez l'église de Pasteur Walesa, c'est connu. Il y aura aussi des ventes de billets qu'on va vous procurer. En fait. Voilà, $20 et $30, mesdames et messieurs, quand il s'agit de Dieu, on ne fait pas des calculs, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire des calculs. C'est pour une très bonne cause. Lorsqu'ils vont vendre les CD, les flash disques, ils ont acheté ça avec de l'argent. Showbuzz, hein, nous saluons le propriétaire de Showbuzz, c'est pas gratos, hein? Donc c'est moyennant également quelque chose. Donc bénissez également le serviteur de Dieu qui, lui, à son tour, nous bénit aussi à travers ses œuvres. Donc, il n'y a pas de raison. Le numéro est donné. Vous voulez entrer en contact avec l'évangéliste Van, vous passez par Papa L'Homme 081 0081 811. J'ai retenu facilement, directement. Donc, vous pouvez l'appeler et il vous dira comment et quoi faire pour avoir vos billets. C'en est fini pour aujourd'hui. Évangéliste, un dernier mot? Je dis merci à la grande équipe de l'émission. D'abord, je dis merci à Maman Dorcas. Merci. Et à tout le monde qui ont été avec nous durant cette émission. Je dis merci à Papa L'Homme, à tous ceux-là qui je travaille avec eux, et à vous qui nous ont suivis, tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Papa Walesa, à Maman Angèle et à toute ma famille, à ma femme, Madame Ruth, et à mon fils Dan, que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final pour ce nouveau numéro de ta grandeur où nous avons eu à recevoir l'évangéliste Van Walesa qui nous fixe au rendez-vous le 11 décembre à partir de 15h30 dans la salle des spectacles Showbuzz. Vous venez avec vos $20 de contribution ou encore $30 si vous voulez occuper la première place. Le rendez-vous est donc fixé. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Nous avons commencé avec toi, nous avons fini avec toi et nous savons que ce que nous avons dit ici va apporter la vie dans de ces gens qui nous ont suivis aujourd'hui. Alors, laisse que ton nom soit glorifié à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ozanzambe, 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 Chilumba, Ozanzambe, Ozanzambe, Ozanzambe. Zanzambe le libe yo 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 Zanzambe le libe soko bujo sali mabete zalakina ngamude bakanga kingana singa zalakina ngamude bakanga kingana singa sogina ligina liye sena mona ya singa liberté zateza mbe abalesa o nakomaki nanga esclave du péché o liberté zateza mbe abalesa o nakomaki nanga esclave du péché o kasi yesu ayebisi basali na ye balongo na ngai nasinga kolelalela halleluya balongo na ngai nasinga
nasinga komitosisa balongola ngai nasinga condamnation yo jikwela aleluya kalenga wani jikwela aleluya soki baboyi kotima botuna taba egyptien bamona mai kokabana na biteni mibale kabola mai kabola zaka les tombeaux est vide pour des apolélés. Les tombeaux est vide pour des apolélés. Le guide lusha la boishe. Yesu yo sanzambe. Yesu yo sanzambe. Chilumba yo sanzambe. Samba kujuma. Samba kwemena yo. Chilumba yo sanzambe. Beta maboko bisikoza. On commence à acclamer l'éternel Dieu. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Zamba Walesa. Zamba Kobete la Moulolo. Jésus, 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 Obina Kawapi, Jésus, Jésus, Alatake, tout de suite dans tout le dans Bukwata. Bukwata.